Amadou Sall, bonjour. Bonjour. Alors, quelles sont les véritables motivations des initiateurs de l'Alliance Andesukale Sopi que vous venez de mettre sur pied? Oui, l'Alliance Sukale Sopi est un slogan, un mot d'ordre et un cri de ralliement. Un ralliement à un certain nombre d'idéaux qui constituent le socle démocratique du PDS. D'abord la démocratie interne, le respect des statuts et aussi une dignité égale pour chacun des militants et chacun des responsables. En fait, c'est ça le sens de ce mouvement. Oui. C'est plus ça qu'autre chose. Toujours est-il que ce mouvement est né après la publication de la liste du secrétaire national rendue publique par le PDS par rapport à de nouvelles nominations. Et nous avons appris qu'à quelques retouches près, cette liste a été validée par l'essentiel, justement, de ces animateurs de Andesukale Sopi, en l'occurrence Babacar Gueye, Oumar Sarr et vous-même. Est-ce que vous confirmez ou vous infirmez cette info? Je l'infirme totalement. Jamais nous n'avons été associés, ni de près ni de loin, à la confection de cette liste. Au demeurant, Maître Abdoulaye Wade, secrétaire général national du parti, est autorisé par est le seul autorisé par les statuts à remanier le secrétariat à sa guise, mais dans le respect des limites définies par ces mêmes statuts. Par exemple, les statuts prévoient la nomination par le secrétaire général d'un secrétaire général national adjoint ou d'un coordonnateur général. Mais ici, il s'est agi de la nomination de 11 secrétaires généraux adjoints, ce que les statuts ne permettent pas. Donc c'est une illégalité à l'origine. Voilà une des raisons pour lesquelles nous ne sommes pas opposés. Nous n'avons pas reconnu ce secrétariat et nous avons décliné les offres que nous avons. Mais cette violation des statuts du parti, est-ce une première? Vous savez, il ne s'agit pas de dire que c'est une première. Dans la vie des partis, comme dans la vie tout court, il arrive souvent que les statuts ne soient pas respectés. Mais ce n'est pas toute violation des statuts qui entraîne une résistance. C'est la nature de la violation, la gravité de la violation et les conséquences de cette violation-là. Et vous avez estimé que cette violation-là est trop énorme? Elle est suffisamment grave pour qu'on la laisse passer. Et Maître Elhadji Amadou Sall, la plupart de ceux que l'on appelle les frondeurs du PDS aujourd'hui ont eu un parcours de gauche très marqué avant de rejoindre le président Abdoulaye Wade sur la voie du libéralisme dit social. N'est-ce pas, au fond, une incompatibilité, disons de fond, qui expose donc à la faveur d'un séjour dans l'opposition qui risque de s'avérer un peu plus long que prévu? Non, vous savez, chacun a son parcours. Abdoulaye Wade lui-même a un parcours qui date de sa jeunesse, de ses jeunes années passées en France, où il a été né au Front National Populaire avec les Joseph Kizerbo. Donc le parcours est important, mais le parcours ne résume pas et ne réduit pas l'homme. Moi, j'ai ma carte du PDS de 1974, je suis resté au PDS de 1974 à 1978. En 1978, j'ai quitté pour aller au RND. Ça fait de moi ce que je suis, mais ce n'est pas ce parcours on peut trouver quelques explications, mais ce n'est pas ce parcours qui me justifie, c'est moi qui justifie mon parcours. Donc ça n'a rien à voir. Demander le respect d'un certain nombre de règles ne résulte pas n'est pas lié à un parcours, c'est lié à un socle de principes sur lequel on est assis et auquel on croit. Nous croyons à des principes, nous croyons à des règles. Moi, je suis un militant, nous sommes des militants, et les militants ont un socle de valeurs. D'accord. Maître Amadou Sall, Elhadji Amadou Sall, est-ce que vous croyez toujours au libéralisme de Wade tel qu'il est mis en œuvre? Si oui, est-ce la raison pour laquelle vous avez décidé de vous battre au sein même du Parti démocratique sénégalais, de continuer ce combat? Oui, nous croyons encore au socle de valeurs du PDS. Nous croyons
au projet politique du PDS, à l'offre doctrinaire du PDS, c'est-à-dire le libéralisme social, que Abdoulaye Wade décline d'ailleurs en trois, j'allais dire, courants, comme il dit, le libéralisme social de gauche, le libéralisme social du centre et le libéralisme social de droite. Il disait à l'époque que le libéralisme social de gauche était représenté par Macky Sall, le libéralisme social du centre par lui-même, le libéralisme social de droite par Idrissa Seck. Je me souviens bien qu'il avait même lancé un appel à l'unité de la famille libérale et m'avait désigné moi comme secrétaire de cet appel. Je crois, je continue de croire, c'est parce que je crois que je reste. Je suis membre d'un parti, ce parti est un parti démocratique qui permet la libre expression des idées. J'exprime une idée, je me bats à l'intérieur d'un parti. Ce que je fais n'est pas contraire au statut du parti, ni à la doctrine du parti. C'est la raison pour laquelle je me bats à l'interne. J'espère que j'ai affaire à des gentlemen qui acceptent une bataille de principe et qui ne vont pas utiliser la force d'un appareil, une force brutale, une force, j'allais dire, inintelligente, parce que c'est vrai que lorsque la force lutte avec l'intelligence, ça devient un peu plus compliqué, parce que la force brutale est souvent incontrôlable, elle va dans tous les sens, elle va dans tous les cas se connaît la tête au mur. Mais on connaît à peu près la suite qui vous sera réservée. Souvent, c'est l'exclusion, même si au cours de l'émission Sans Détour, vous avez évoqué la justice qui pourrait donc régler ce problème-là une fois exclu. Mais déjà, est-ce qu'on peut connaître quels seront vos objectifs les plus immédiats? Si vous êtes exclu, aller au tribunal, etc. En attendant, comment vous allez vous organiser sur le plan politique pour pouvoir participer aux prochaines échéances électorales? Vous voulez réduire le président Abdoulaye Wade à un père fouettard. Vous serez décevant parce qu'Abdoulaye Wade n'est pas un père fouettard. Abdoulaye Wade est un intellectuel qui assume la contradiction et le débat. Bon, le temps fait son œuvre, peut-être on le pousse, certains le poussent à ses extrêmes, mais nous n'avons pas peur de ça. Nous n'avons pas peur parce que nous sommes des militants. Les militants, ils croient à une cause et ils se battent. Il ne s'agit pas de perdre aujourd'hui ou de perdre demain, il s'agit de se battre pour gagner. On gagne aujourd'hui ou on gagne demain. Et nous sommes sûrs que nous avons la vérité. Donc nous sommes sûrs que la vérité triomphera, quoi qu'il arrive. Maintenant, nous, comme le reprochait quelqu'un, nous ne menons pas une guerre de communiquer. Nous ne menons pas une guerre de communication. C'est un problème sérieux qui nécessite qu'un parti soit secoué de l'interne pour réfléchir et se mettre en ordre de bataille. Il ne s'agit pas d'accaparer l'appareil du parti, il s'agit d'amener le parti à la victoire. Si le parti n'est plus un appareil apte à assurer la victoire, en ce moment-là, il ne sert plus à rien, sauf à exclure. Vos objectifs, les prochaines échéances électorales, ou bien aller participer carrément au dialogue national? L'objectif, non. Omar Sarr y était, lui. Participer au dialogue n'est pas un objectif. Le dialogue ne peut être qu'un levier pour faire avancer certaines choses du point de vue de la démocratie. Nous, notre objectif, c'est l'objectif de la problématique de tout parti politique, c'est la prise du pouvoir, la prise et l'exercice du pouvoir pour mettre en œuvre notre offre politique. Nous avons une offre politique, nous avons une offre très précise, c'est cette offre-là que nous voulons faire partager par le plus grand nombre de Sénégalais. Maître Sall, quelles sont aujourd'hui vos relations avec Maître Abdoulaye Wade? Les plus normales. Maître Abdoulaye Wade est notre mentor à nous tous, c'est notre inspirateur. Aujourd'hui, il est le secrétaire général du parti. Il aurait convoqué n'importe lequel d'entre nous qu'on répondra. Il se trouve dans la vie, il y a des vicissitudes de la vie. Les choses naissent, se développent, s'étiolent ou meurent, selon qu'elles correspondent ou non à des nécessités, à des exigences, à des contradictions. Aujourd'hui, sur un certain nombre de questions,
y a des contradictions, mais c'est des contradictions à l'interne, c'est des contradictions qui peuvent parfois avoir un caractère antagonique, qui peuvent être de simples contradictions. Ça dépend de la façon dont on les perçoit et de la façon dont on compte les résoudre. Si on veut les résoudre par la force, naturellement, en ce moment-là, ça devient antagonique en termes d'appareil, mais vous savez, hein, toute action nécessite une réaction. Tout ce que l'on fait, toute action qu'on fait, on doit s'attendre à une réaction. La même question, mais cette fois-ci par rapport à Karim Wade, les rapports que vous entretenez maintenant, vous avez été son avocat, vous êtes toujours son avocat? J'ai été son avocat pour toutes les procédures qu'il y a eu jusqu'à présent, mais je dois dire, c'est une honnêteté de ma part. Hein. Il y a à la fois l'esthétique, j'allais dire au sens même de Kant, l'acte par sa beauté. Il y a aussi l'éthique. L'éthique de l'avocat lui impose de prendre du retrait lorsqu'il a des problèmes personnels avec son client. On ne peut pas avoir des problèmes personnels avec quelqu'un et puis continuer de le défendre. Ça ne se fait pas. Ça ne change en rien la nature de nos relations. C'est un frère de parti et un ami et un frère tout court. J'ai la plus profonde amitié pour Madame Viviane Wade qui me le rend très bien. Mais ainsi va la vie. Aujourd'hui, on a des relations au beau fixe. Demain, les choses se détendent. Après-demain, elles sont faites pour se retrouver ou se distendre également. C'est la vie, c'est des choses de la vie. La seule chose qui compte, c'est la capacité que les uns et les autres ont à gérer des relations, même conflictuelles, dans le respect d'un certain nombre de valeurs. Il est évident que pour ce qui me concerne, tout ce que je ferai, tout ce que je dirai, sera conforme à ma conscience et ne heurtera pas la morale.